Hey! Enfin arrivé à Charles de Gaulle, là je suis dans la tente. Je suis désolé si j'ai le nez un peu rouge, c'est à cause du masque. Voilà, la psychose coronavirus. L'aéroport est assez calme, il n'y a vraiment personne. Genre vraiment on est pas grand monde. Et là on va prendre un A380, ce qui est conséquent et qui peut accueillir 500 personnes. Je crois qu'on va être 100 dans l'avion. Donc c'est pas beaucoup pour le nombre de places qu'il peut accueillir. Donc bien évidemment on part en direction de Dubaï avec ma maman qui a eu le courage de venir avec moi. Car à la base on devait partir avec mon frère et sa copine et eux ils sont matrixés par le truc, ils ont peur, donc ils ont préféré ne pas partir. Donc voilà, moi je suis très content de partir, je m'en contrefous du coronavirus, mais c'est vrai que l'ambiance c'est pas ouf, et puis tu vois quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont des masques, je m'attendais à en voir beaucoup moins que ça, et t'as à peu près 30% des gens qui portent des masques, dans tous ceux qu'on a vus, même si là c'est très calme. On décolle dans 1 heure, et dans 40 minutes on a l'embarquement. On espère juste qu'arrivé à Dubaï il n'y aura pas d'histoire de quarantaine ou de quatorzaine comme ils disent, parce que certains étrangers peuvent être mis en quatorzaine si leur fièvre est supérieure à combien? 38. Et apparemment on vient de passer au stade 3. Là on nous dit, on est quel jour? On est le samedi 14 mars. Apparemment on passe au stade 3, là on l'a appris dans l'aéroport. J'espère qu'on va arriver et qu'on va nous laisser repartir tranquille. Mais il n'y a pas de raison, et puis moi en vrai je suis détendu de ouf, je m'en fous complet du coronavirus. On va kiffer le désert et c'est tout. Donc voilà, je vous reprends dès qu'on arrive à Dubaï ou en montant dans l'avion peut-être, on verra. Je pense que l'avion sera tellement vide que je pourrais faire le TikTok bim bam boum. Il n'y aura personne dans l'avion, ça va passer au calme. Bon du coup, nous voilà arrivés formellement bien à Dubaï. On a passé le test de la température. Alors non, ils ne nous ont pas mis un thermomètre dans le cul, mais c'était presque comme ça. Fallait regarder un truc pendant je ne sais combien de temps droit dans les yeux. Alors là, on se situe dans un endroit touristique de Dubaï, je me rappelle plus le nom, mais c'est extrêmement joli. Je vais vous faire un tour de vue. Hop là, voilà, petit tour magnifique, il y a de l'eau, c'est joli. Et juste en face de moi, il y a l'hôtel en forme de palmier, le Burj Al Arab. Burj Al Arab. Du coup on se rend au Burj Al Arab, enfin on essaye de se rendre au Burj Al Arab, et vu qu'on est tous les deux très fatigués et qu'on n'a pas dormi depuis une journée, on a du mal. Bon, et pour revenir sur le cas du coronavirus, bon ici les gens sont plutôt détendus, il n'y a pas beaucoup de masques, il y en avait pas mal à l'aéroport, pour le passage de la douane c'était un peu compliqué, mais là non, les gens sont assez détendus et tout, mais apparemment en France ça évolue pas très bien, donc on surveille ça quand même de près pour savoir si on va pas être emmerdé pour rentrer. Maintenant les gens qui sont là-bas qu'on connaît, on n'a pas plus d'infos que ça pour le moment. Voilà, tout le monde est stressé, mais sinon, nous on profite, il fait beau, la vie est belle, et il n'y a pas de coronavirus en vue, donc on se prend pas la tête, hein. Je pense que c'est la seule chose à faire, et la dernière chose à faire c'est de se pourrir les vacances en pensant à ça, donc on profite. Bon du coup, on est sur le chemin du Burj Al Arab, je vais vous faire petit tour du truc, tu vois, on est en chemin, mais ce qu'on savait pas c'est que en fait c'est assez sélectif, hein. Faut clairement payer pour pouvoir y accéder, ou faire partie de l'hôtel, et le truc c'est que bon là on a payé 200 dirhams par personne pour consommer en gros un verre, un petit cocktail, et pour rentrer, parce que sinon tu rentres pas, t'as des l'équivalent de 100 euros. 100 euros pour deux, donc 50 euros par personne pour boire un verre, ça fait très cher. Mais voilà, ça nous donne accès au premier étage de l'hôtel, on va pouvoir visiter un petit peu l'intérieur, faire un tour, se balader tranquille et surtout faire une magnifique photo parce que alors là, c'est très très beau, c'est vraiment très très beau. Franchement ça vaut le coup, enfin le coup, ça fait mal mais voilà, c'est beau quoi. On est arrivé à l'endroit pour prendre un petit verre à boire, c'est plutôt sympathique, on est posé en bord de mer. Et ouais, il y a l'hôtel juste là. Donc c'est vraiment très très beau le cadre, c'est très sympa. T'en as quand même pour ton argent, même si c'est extrêmement cher, t'en as pour ton argent. C'est vraiment magnifique, c'est pas pour rien que c'est un des plus bels hôtels de Dubaï. Et là du coup on va recevoir les cocktails et puis je vous filmerai un petit peu ce qu'on a pris, sans alcool bien évidemment. Le Burj Al Arab sur ces belles paroles, voilà, il est là, il est bien là tu le vois avec mes gros trous de nez là, c'est parfait, avec un très beau coucher de soleil par contre, vraiment magnifique. J'ai fait quelques petits plans juste avant, j'espère que ça vous plaira, mais ouais c'est bien décoré, c'est magnifique vraiment, c'est super.
super beau. Vraiment là le coucher de soleil il est incroyable. Du coup là on retourne sur nos pas chercher la voiture. Je suis bien fatigué là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir et d'aller me coucher. Mais non, c'était très sympa. Et puis du coup non, on s'est un peu trompé, c'était pas 50 € le coup à boire en fait. C'est que on a payé 200 dirhams par personne. Et ce qui se passe c'est qu'avec les 200 dirhams par personne, on pouvait prendre ce qu'on voulait sur la carte. Et voilà, tu pouvais manger, tu pouvais ceci, cela. Et on n'avait pas compris, du coup on avait pris qu'un cocktail à 70 dirhams. Ça faisait 140 sur 400 dirhams, c'était pas ouf. Et les gars nous ont dit bon bah non, vous repassez plus tard. Ah par contre c'est fermé, on l'a dans le cul. We got in us. Et là il y a un hôtel bizarre là. Tu vois, le voilier. Il est bizarre. Putain mes cheveux me cassent les couilles. J'en ai marre, j'ai plus envie de vlog. Bon bah, j'espère que mon frère n'est pas trop déçu de ne pas être venu. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas eu de 14e. On a pu passer. C'est un peu dommage de s'être mis en tête que c'était la mort assurée. Alors qu'il y avait peu de chances qu'il y ait de problème quand même. On s'était pas mal renseigné. Pensez un petit peu à lui parce que bon, je trouve ça dommage d'avoir raté ça. C'est un très beau moment, très beau paysage. Donc profitez de votre vie, on en a qu'une. Et ça c'est un message que je dis à mon frère souvent. Mais qu'il faut mettre vraiment en place dans sa vie pour profiter parce que la parano que ça a créé, le coronavirus et tout, je trouve ça dommage qu'il soit pas venu avec nous. C'est un peu cool. What's your vlog, sir? This was yours? Yes, yes. Really? Yeah, my friends are making this and we just make a custom. This is yours? Who Yes. is this one? This is me and my brother. Oh, your brother. Where's your brother? Is here? No. No, he was supposed to come. Very handsome here, huh? Yes. Yeah. I want to see your vlog. Thank you. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour de vacances à Dubaï. Pour le moment le séjour se passe très très bien. Juste hier avec la fatigue j'ai oublié de vous montrer un petit peu la chambre d'hôtel dans laquelle j'étais. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. C'est plutôt sympathique, surtout que j'ai une très très belle terrasse. Et puis voilà, je vais vous faire le tour vite fait. Donc voilà la petite salle de bain avec les lavabos plutôt mignons. Même les robinets sont stylés, l'eau coule de manière stylée, j'aime beaucoup. T'as la baignoire ici avec une douche à côté. Pour ce qui est de la chambre, bah tu peux voir c'est assez lumineux, spacieux. La déco c'est assez rustique, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de bois, c'est très sympa. Là t'as deux lits, je suis tout seul dans ma chambre, ma mère elle est dans une autre chambre. Et le clou du spectacle c'est vraiment la terrasse qui est vraiment magnifique, qui donne vue sur la mer et vue sur la piscine aussi. Putain, il y a déjà des gens des terrasses à se baigner, là il est 8h du matin ici. Donc voilà, petit réveil tranquille, ça se passe très très bien. Et j'espère que vous appréciez la vue comme moi. Bon du coup on est arrivé à la Burj Khalifa. Ah bah non on la voit plus. Voilà, là vous la voyez. Donc c'est très sympa, il n'y a personne, c'est désertique. On a appris ce matin que le pays était un peu plus clos par rapport au virus. Donc il y a certaines choses qui sont fermées. Par exemple la Burj Khalifa elle est fermée de l'intérieur, on peut pas y aller. Ouais, les centres nautiques et tout de l'Atlantis on pourra pas y aller. Donc petite déception. Mais on est quand même content d'être là, c'est impressionnant. Maintenant sans mentir, la tour Eiffel c'est 10 fois plus impressionnant que ça. C'est vraiment, je m'attendais à être choqué et que ce soit beaucoup plus grand. Alors oui c'est grand mais je sais pas, je me sens pas émerveillé par ce que je vois, tu vois. Non, c'est joli, franchement c'est joli, mais pas incroyable. Bon, on se dirige vers le mall, même si apparemment tout est fermé. C'est un peu la psychose quand même dans le centre-ville parce qu'il y a pas mal de mecs qui désinfectent les bancs et tout. Donc c'est assez impressionnant. Mais là, wow, on a de la belle vue là. On a de la belle vue, oui monsieur. On a vraiment une belle vue sur la Burj Khalifa. Et il y a le mall juste derrière moi. Voilà, vous pouvez voir. On va essayer de voir ce qui est ouvert et ce qui est fermé, on va tenter. Mais c'est vraiment, ah ouais là c'est vraiment très très beau. Enfin bref. Ouais du coup les gens sont un peu en mode psychoté, parano par le délire du coronavirus et tout. Moi je m'en contrebranle comme je vous l'ai déjà dit. Mais c'est vrai que bon là tu vois des. Bah tu vois, attends, je vais vous filmer le mec là qui est en train de nettoyer les bancs. Donc voilà, comme vous pouvez le voir derrière, juste derrière la tête de ma mère, j'évite de trop filmer. Regarde, t'as Stefri, regarde, elle a pris ça en photo, je sais pas si vous voyez sur l'écran. Mais en gros t'as un mec voilà, t'as un mec qui est en train de tout désinfecter. Donc c'est assez particulier comme ambiance, c'est très désertique, il y a très peu de monde. Mais là c'est top. Là c'est pas mal. Là on est sur quelque chose de sympathique. Puis là c'est où il y a le spectacle des fontaines je suppose. Donc voilà. Bon on ressort du McDo, c'est la psychose générale, c'est vide comme never frère. Le mall, il y a
3 pélos qui se baladent. Et ouais, ça désinfecte les boutons d'ascenseur, ça désinfecte les barrières, ça désinfecte tout de chez tout. Voilà, comme vous pouvez le constater, on est presque seul au monde. Et ça, quel plaisir! Du calme. Je suis pas trop au courant des mesures qui ont été prises par le gouvernement à Dubaï, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que putain, hier les rues étaient blindées quand on est arrivé, et là c'est vraiment désertique alors qu'on est en jour de semaine classique. C'est juste qu'ils ont décrété que fallait que les gens restent chez eux, et c'est vrai que au moins ils respectent beaucoup plus le délire que chez nous. Ok, du coup je sais pas où je vous ai laissé dans le vlog. Je reprends là, on est le soir, il est 23h à Dubaï, donc 20h en France. C'est l'heure où il y a le président qui fait son discours là par rapport au confinement. Du coup j'espère qu'on va pouvoir rentrer, parce qu'on se pose quand même la question avec ma mère si le pays est confiné pendant 45 jours et apparemment les aéroports vont être fermés. On sait pas si on va pouvoir rentrer. Logiquement, soit ils nous rapatrient et du coup on va avoir quelques jours pour rentrer, soit on va être bloqué pendant X temps ici, ce qui est très embêtant parce que j'ai un pote qui garde mon chat à la maison, donc ça va. Mais moi elle me manque déjà et j'ai pas non plus envie qu'elle soit en galère pendant 45 jours parce qu'il lui faudra de la bouffe et tout. Donc voilà, ça complique beaucoup de choses un petit peu. Donc je sais pas ce qui se passe actuellement en France. À Dubaï c'est pareil, ça commence à s'activer un petit peu par rapport au virus. Donc on se méfie pas mal avec ma mère, on essaie de regarder un peu les infos et de se tenir informé. Maintenant on profite quand même, ça y a pas de souci là-dessus. On a passé une très bonne journée à la Burj Khalifa, c'était vachement sympa. Assez impressionnant. Maintenant sans mentir, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Dans ce que j'ai vu des vidéos, des vlogs, des gens qui sont partis à Dubaï, etc., je m'attendais à un truc un peu plus impressionnant. Personnellement, je trouve que la Tour Eiffel est 10 fois plus impressionnante que la Burj Khalifa, mais bon, après ça reste quand même très sympa, faut le faire. Et puis voilà, demain on se dirige dans le désert, on va à l'hôtel Bab Al Sham, donc c'est un hôtel qui est en plein milieu du désert, et on devrait faire une excursion en quad dans le désert si tout se passe bien, si on nous rapatrie pas avant, parce qu'on sait pas trop, on peut être appelé à n'importe quel moment pour rentrer en France. Donc c'est un peu le stress, mais pas trop. Moi je suis très détendu dans l'ensemble. Ma mère est beaucoup plus stressée, sachant qu'en plus on a vu les vidéos de tout le monde en mode tout le monde faisait ses courses, il y avait 2 heures de queue au supermarché, etc. C'était un peu le bordel, les gens se sautaient un petit peu dessus, enfin se battaient un peu les uns avec les autres. Maintenant moi il y a un truc que je comprends pas et que je trouve ça complètement con, c'est qu'il veut séparer les gens, mais en annonçant qu'il va y avoir un confinement de 45 jours, qu'est-ce qu'il a fait le con de Macron? Il a fait peur à tout le monde, donc tout le monde est allé faire ses courses, donc tu voyais les gens tous entassés dans les supermarchés, etc. Donc là c'est le meilleur bail pour que le virus se développe. Donc j'ai pas trouvé ça très intelligent. Je pense que ouais, va falloir trouver des solutions. Enfin moi je suis pas président et puis j'ai rien à dire, mais selon moi ouais, la situation va pas pouvoir rester comme ça et puis les gens vont devenir complètement fous à rester enfermés chez eux. Moi je sais que si je peux pas prendre mon bol d'air dans la journée pendant 45 jours, je vais péter un câble. Donc ça risque d'être compliqué cette situation. Pour le moment je profite à fond de mes vacances à Dubaï parce que je sais que dès que je vais rentrer ça va être la grosse dépression. Mais ouais, un petit peu d'appréhension quand même par rapport à ce qui se passe, mais bon, on verra bien. Je pense que les mesures qu'il a prises aussi c'est plus pour dire aux Français de faire attention parce que le message n'a pas dû être suffisamment clair quand il a annoncé la première fois que les gens devaient éviter de rester groupés. Mais on arrête de me casser les couilles, mon Dieu. Oh putain, oh putain, apparemment je suis bloqué 30 jours. Il y a Adrien qui m'envoie un message, apparemment je suis bloqué 30 jours. Donc je vais regarder ça, mais ça sent pas bon. Si je suis bloqué 30 jours, là, il y a ma mère qui va m'appeler en panique. Oh là là, il y a tout le monde qui m'envoie des messages, c'est le bordel. Ouais, donc apparemment je viens d'apprendre que je suis bloqué 30 jours à Dubaï. Bah on verra comment ça va se passer. Putain, là ça complique les choses. Là, il y a tout le monde qui arrête pas de m'harceler. Je vais aller voir les messages et puis je vous tiens au courant après. Bon, du coup, de retour, après m'être fait harceler pendant une demi-heure, apparemment les Français les Français à l'étranger, partis à l'étranger pour le voyage ou autres, peuvent rentrer en France, de ce que j'ai compris. Maintenant il faut qu'on se rapproche de l'ambassade du pays dans lequel on est et qu'on voit un petit peu comment ils peuvent nous rapatrier. Moi je vous cache pas que si je reste 2 semaines de plus à Dubaï, ça me va très bien. Maintenant 1 mois ça devient chaud financièrement et tout, c'est compliqué. De ce que j'ai compris, les auto-entrepreneurs ils auront pas d'impôts, l'électricité et tout ça saute, le loyer ça saute, donc ça c'est intéressant, ça me fait de l'argent en plus dans ma poche, donc ça me permettra de tenir un peu plus longtemps à Dubaï sans problème. Mais c'est vrai que ouais, la situation est pas évidente, mais de ce qu'on a compris avec ma mère et de ce qu'on m'a dit, on devrait pouvoir rentrer en France sans trop de soucis. Maintenant après, une fois que je serai en France, le but c'est de rentrer à Angers et ça va être encore autre chose. Donc voilà, quelle merde, mais ça fait plaisir quand même parce que si je reste 1 ou 2 semaines de plus, moi je suis heureux. Je vous tiens au courant de la situation du coup un peu plus tard, voir comment ça va se passer pour nous et puis je vous fais des bisous. Et yo tout le monde,
On est au début du 3e jour à Dubaï là. Ça se passe plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien. Là il est 7h à Dubaï. J'aime bien me poser tranquille sur la terrasse une petite heure. Parce que ma mère adore généralement jusqu'à 8-9h. Donc on va manger vers 8-9h le petit déj. Donc ce que je fais c'est que je me pose sur la terrasse tranquille. Et puis on kiffe quoi. Il est belle. Mais ouais, j'attends de voir comment ça va se passer la situation en France. Parce que là c'est un peu tendax. Et j'espère pouvoir rentrer. Donc on aura plus d'informations ce matin. Je verrai bien ce qu'ils vont nous dire. Et puis en attendant, bah, on profite. Si tout se passe bien, si on n'est pas rapatrié, aujourd'hui c'est désert. Donc je pense qu'on devrait apprécier fortement. Et puis là, bah, moi je me laisse vivre, j'attends un peu. Je regarde les infos vite fait et puis on kiffe. Alors non, ce que vous voyez n'était pas prévu. Mais bah du coup on vient d'arriver à l'autre hôtel, le Bab Al Sham. Hôtel très sympathique. Vous pouvez voir la petite chambre plutôt typique. Et belle vue en plus de la terrasse. Là je suis dans mon élément là. En plein désert. On vient d'arriver, on est fatigué, et puis là on a 20 minutes pour se changer. On va faire un tour dans le désert. On va prendre une Jeep, je crois, un truc comme ça. Et puis voilà, on va essayer de faire des grosses dingueries dans le désert. Du coup, ouais, la petite tenue typique d'ici, très très sympa. Par contre, je suis choqué, ils ont mis des masques aux chameaux avec le coronavirus. Enfin, c'est pas des masques, c'est des sortes de foulards devant la bouche des chameaux. Et c'est vrai que de loin, ça fait bizarre. Quoi qu'il en soit, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout de suite. Je vous reprendrai pour le voyage, et puis voilà. J'ai essayé de faire un petit point sympa. C'est très très cool, on va essayer dans les dunes. C'est excellent, vraiment c'est une très d'expérience. Et le pays. Hey, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui à Love Lakes. Donc là c'est le 2e jour dans le désert à Dubaï, enfin à côté de Dubaï. Et c'est très sympa, c'est genre des oasis naturelles avec, bah vous allez voir, je vais vous montrer, je vais vous faire quelques petits plans et tout, mais c'est vraiment très très joli. Et là en fait on est à Love Lakes, comme j'ai dit juste avant, c'est une sorte de lac en forme de cœur. Donc c'est très 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 beau. Et on vient de rentrer de Love Lakes, là on est à l'hôtel. On a passé une très bonne matinée, c'était assez sympa, il y avait personne. On a dû voir aller 2 familles à tout casser, c'était vraiment génial. Très très cool à faire. Puis du coup là on va se poser à la piscine cet après-midi, on va chiller tranquille avec ma mère. Puis ce soir on a un spectacle de chameaux et de dromadaires, avec des faucons aussi je crois. Du coup on va profiter de tout ça, ça va être vachement sympa. Et ce que je ferai c'est que je vous ferai des petits plans de l'hôtel quand même de jour et un peu de nuit, parce que de nuit l'hôtel est vraiment magnifique, il y a une ambiance de ouf. Et ce soir on va manger au restaurant qui s'appelle Aladira. C'est un restaurant typique oriental, etc. Apparemment c'est fou. Donc je vous filmerai un petit peu tout ça, ça risque d'être très sympa. Et puis là on en prend plein la vue, hein. Ça dépayse un petit peu parce que Dubaï c'est hyper moderne et tout. Et là tu vois que c'est beaucoup plus ancien, naturel, etc. Donc ça dépayse pas mal et c'est assez reposant. Vraiment on passe des bonnes vacances, ça nous fait du bien, comme on sait que c'est la merde en France. On profite et normalement de ce qu'on a su, on devrait pouvoir rentrer sans trop de problèmes. Donc voilà, pour le moment on se prend pas la tête. Enfin ma mère se prend beaucoup la tête quand même parce qu'elle a très peur de pas pouvoir rentrer, mais moi je profite à fond. On essaye de faire des belles photos, j'espère que vous irez voir ça sur mon Insta, parce que là je me donne du mal avec ma mère. C'est ma mère qui me prend en photo, elle fait des bons clichés quand même, donc je suis assez fier d'elle. Et puis non, on profite, c'est cool, c'est la belle vie. J'espère que pour vous en France c'est pas trop hardcore la vie. Je vois des potes à moi qui m'envoient des photos des magasins qui sont totalement vidés et tout, donc ça va faire quand même bizarre. Puis je pense qu'il y a une panique générale, les gens sont pas mal anxieux de ce qui se passe. Moi je suis pas persuadé que le virus soit très violent. Alors peut-être que ça l'est plus que ce qu'on nous le dit, mais je sais pas, je me sens pas trop concerné par le problème. Je vis comme j'ai envie de vivre et puis je fais attention, je me lave les mains, je mets un masque aux aéroports, aux endroits un peu dangereux. Puis ce soir tu vois, les chameaux apparemment c'est pas recommandé, et je m'en carre les couilles, hein. Je vais mettre un masque à côté du chameau puis on verra. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous envoie quelques petits plans de l'hôtel. Ah oui, tenez, regardez, c'est de toute beauté. On a sorti l'attirail, on a sorti les petites chaussures.
dernière soirée dans le désert. J'ai un beau panorama en face de moi là. C'est plutôt relaxant. Ça me manquait en vrai parce que putain, c'est quand même assez beau. Et puis ça change de la ville parce que moi je suis pas très ville, je préfère les trucs naturels comme ça et tout. Donc c'est vrai que c'est assez cool, je suis plus dans mon élément on va dire. Et puis on a passé une bonne journée là. On a fait Love Lakes le matin, c'était assez cool, il y avait des beaux paysages. Et là ce soir moi j'ai fait un petit tour de chameau. Alors j'essaierai d'envoyer une petite vidéo au monteur, à notre cher ami Nicolas pour voir s'il peut la caler. Mais j'ai fait un petit tour de chameau, c'était assez sympa, très impressionnant quand il se lève et quand il s'assoit. Faut être bien accroché parce que t'as vite fait de... Tu passes par-dessus. Mais c'était très cool. Et puis on a vu aussi le vol des faucons. Donc très très sympa. Vraiment très bel hôtel. On est plutôt bien ici. C'est assez reposant. Mais là je vous cache pas que coup de barre de ouf quoi. Là il est 18h à Dubaï donc t'as le soleil qui se couche. Mais je sais pas pourquoi tous les soirs à 18h je décède. Là psychologiquement j'ai envie de dormir. Je suis mort complet. Alors qu'en soi j'ai pas une journée hyper fatigante. Mais ouais j'ai toujours le petit coup de fatigue à cette heure-là. Et du coup ce soir je vais vous faire une petite vidéo du restaurant Aladira. C'est incroyable. On a pu y aller hier soir. C'est une super bonne ambiance et tout. Donc ce soir je vous montre ce que ça va donner. Et puis demain on décale à l'hôtel Atlantis. Donc c'est le fameux hôtel au bout de la Palme qui est assez connu hein. Et t'as un parc aquatique avec un toboggan qui passe au milieu d'un aquarium avec des requins et tout. Mais apparemment de ce qu'on m'a dit il serait fermé à cause du coronavirus. Donc grosse déception s'il est vraiment fermé. Donc on verra demain. J'espère pouvoir en profiter et puis pouvoir vous vlogger un peu l'intérieur de l'hôtel. Si c'est pas le cas, bah tant pis, on va quand même profiter, hein, c'est pas très grave. L'important c'est d'être en bonne santé. Et puis voilà. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à ce soir pour cette petite partie bouffe. Puis voilà, j'espère que ça va vous plaire et que par contre de nuit, j'espère que les images vont être bonnes parce que c'est vrai que le truc est assez bien éclairé mais c'est sombre. Donc on verra ce soir. Et juste les petits flambeaux là que je viens de vous montrer en plan, qui est juste là à côté de moi. Il y a un mec en fait qui s'amuse à tous les allumer. Et je peux vous dire que j'en ai vu, je pense au moins 200 voire 300. Mais vraiment, hein, genre sans exagérer, il y en a vraiment, tu vois, à tous les mètres. Donc t'as un mec qui s'amuse à en allumer. Et en fait t'as des flambeaux qui font tout le tour de l'hôtel. Et si tu veux, pour aller au restaurant, le Aladira, celui où on va aller ce soir, t'as une route qui fait à peu près, on va dire 500 mètres. T'en as pareil tous les mètres, tous les 2-3 mètres. Là tu vois, t'en as encore un derrière moi. Donc je peux vous dire que je sais pas combien il y en a au total, mais il y en a énormément. Et le mec qui les allume, putain il est déter, hein, parce que vraiment, il y a du taf, mais c'est magnifique. C'est ça qui fait tout le charme de l'hôtel. Hein. La nuit, les petites flammes là comme ça, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Voilà pour les plans de nuit de l'hôtel. Du coup, on va se retrouver tout de suite pour le restaurant Aladira. On va bien manger ce soir, je sens. Ça risque d'être très très bon. J'espère que le peu que j'aurai filmé vous aura plu. Et on se retrouve tout à l'heure pour bien manger.
On vient d'arriver à l'hôtel Atlantis, donc le voyage s'est bien passé, il y avait 1 heure de route. Malheureusement, on a appris que tout était fermé dans le sens où avec le coronavirus, bah ils ont fermé l'aquarium, ils ont fermé le parc aquatique. Bon, un peu déçu quand même parce qu'on venait surtout pour le parc aquatique. Enfin, à la base, on devait venir avec moi et mon frère et sa copine pour le parc aquatique, sauf que bah déjà eux ne sont pas venus et puis bah moi c'était aussi pour ça que je voulais aller dans cet hôtel. Sinon bon, cet hôtel, tu vois, c'est pas le truc qui me tentait le plus à Dubaï. Mais quoi qu'il en soit, ça a l'air très sympa. J'ai une très belle chambre et puis je vais vous faire un petit tour de la chambre, quelques points de vue, enfin quelques plans comme vous pouvez le voir. Il y a des belles vues. Il y a une belle vue derrière moi. Et puis voilà, bah après je vais faire un petit tour de l'hôtel. Puis on va essayer d'aller à l'aquarium. Alors il est fermé aussi l'aquarium, mais t'as quand même des plans pour voir les poissons, etc. T'as des fenêtres qui sont mises dans l'hôtel pour voir tout ça, donc voilà. Putain, on peut pas ouvrir. La vie? On peut pas? Ah si, on peut. Non, on peut pas. On peut ouvrir. Oh, c'est de la belle vue, ça. Oh, c'est de la belle vue. Oh, oui, 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 oui. Et encore, je pense que ma mère a une plus belle vue que la mienne. Parce qu'elle doit être du côté intérieur de la palme. Moi, je suis du côté extérieur. Donc elle doit voir toute la palme. Quoique, c'est peut-être pas forcément mieux parce qu'il y a le pont avec la route. Donc je sais pas, franchement, je sais pas. J'irai voir sa chambre après pour voir si elle a une meilleure vue que la mienne. Mais la mienne est quand même plutôt sympa. Bon, du coup, la chambre de ma mère, je vous montre la vue. Elle est sympa. Voilà la gueule de la vue. C'est plutôt mignon. T'as l'aquarium juste en dessous là. Tu vois les requins et tout nager avec les raies. Enfin, c'est complètement ouf. T'as la station de train qui est là-bas. Et t'as l'hôtel en forme de vague. Je me rappelle plus du nom. Et je sais pas si vous voyez tout au fond là-bas, t'as le Burj Al Arab. Non, la vue est cool, il y a juste les fils qui font un peu chier. Et tu vois que c'est un peu en travaux, mais mis à part ça, quoi, t'as l'aquarium quoi, c'est stylé. Ah, on a vraiment la belle vie là. Théma ce plan avec les requins derrière là. Aïe aïe aïe, c'est tellement beau. C'est incroyable. Hôtel fou, c'est magnifique. Et t'as le grand hall, je vais essayer de vous montrer de loin ce que ça donne, parce que c'est vraiment très très joli. Tu vois, t'as le grand aquarium, t'as 3 postes de vue, et derrière moi, c'est la petite déco de l'hôtel, sympathique. Mais ouais, très bel hôtel, c'est vachement impressionnant. Et puis, il y a une petite photo à faire là, avec les requins et tout. C'est mignon de ouf, putain, ouais, c'est magnifique. C'est incroyable. Donc, je vous fais un petit plan de la maquette. Donc ça c'est le Royal Atlantis qui est en cours de construction. Très très bel hôtel qui va arriver. Tu auras full piscine aussi. Impressionnant. Là t'as le parc aquatique. Oh putain, je suis dégoûté de pas pouvoir y aller. Ça a l'air tellement stylé. Le parc aquatique il a l'air complètement fou. Oh là là là. C'est pas du petit parc aquatique. Je suis dès que ça arrive. Là du coup c'est la vue où il y a une mer. Là, t'as l'hôtel Atlantis. Bon, ce soir, avant-dernière nuit à Dubaï, on va bien manger. Je vous fais des petits plans de tout ça. À tout de suite. Fin de la journée à l'hôtel Atlantis. On a passé une très bonne journée. Un peu déçu de ne pas pouvoir
Un peu déçu de pas pouvoir avoir fait le parc aquatique. Mais à part ça, non, très, très bel hôtel, ça vaut le coup de venir. Et là, moi, je suis claqué, donc go dormir. Et on va se poser, ouais, petit 10-15 minutes devant l'aquarium, là, qui est en face de nous. Ça va bien détendre pour faire de beaux rêves cette nuit. J'en peux plus de ma mère. Je n'en peux plus. Elle me gave. Elle parle du coronavirus matin, midi et soir. Je n'en peux plus. Hello! Bon du coup, dernier jour à Dubaï, malheureusement, j'ai envie de dire. Enfin ça c'est si tout se passe bien parce qu'ils nous ont décalé le vol déjà une fois, donc ils pourraient nous le redécaler encore une fois, on est sûr de rien pour le moment. Là on va quitter l'hôtel Atlantis, on va se diriger vers le Sofitel où on était les 2 premiers jours. Vu qu'on doit dormir une nuit de plus à Dubaï, et ben on a décidé de retourner dans celui-là qui était abordable et très bien. Et puis ce soir on retournera certainement manger au Burj Al Arab, car on avait, je vous avais expliqué, je sais plus si vous vous rappelez en début de vlog, on avait dépensé 400 dirhams et on pensait que 400 dirhams ça nous donnait accès à juste à un cocktail, or c'est pas le cas. Et puis voilà, on va surtout profiter du dernier jour tranquille, on va bronzer comme il faut, on va essayer en tout cas, parce que moi j'ai commencé à prendre des coups de soleil donc je fais attention, surtout avec les tatouages. Demain on prend le vol à 7h50 si je dis pas de conneries, donc on va se lever à 4h du matin, ça va piquer, et on atterrit en France à midi. Et vu le bordel qui se passe en France, je peux vous dire que je suis pas du tout pressé de rentrer. J'espère que ça va pas être trop la merde, surtout moi j'atterris à Paris et je dois rentrer à Angers, donc il faudra que je prenne un train de Marne-la-Vallée jusqu'à Angers ou de Paris jusqu'à Angers. Avec les valises et tout ça va être une galère, mais il faut à tout prix que samedi soir je sois chez moi pour mon chat, parce que sinon ça va commencer à être un peu compliqué. Enfin voilà, je vais essayer de vous vlogger un petit peu la dernière journée tranquillement quand j'aurai envie, puis sinon je vais essayer de profiter au maximum des derniers instants sur Dubaï et sur la Palme. Putain, là j'ai un plan devant moi, il est magnifique sa mère. Oui, les traces de doigts. Enfin voilà, du coup ouais, ça fait bizarre de me dire que demain je suis plus là, mais c'était bien cool en tout cas Dubaï. C'est pas la meilleure destination que j'ai fait dans ma vie, mais j'ai bien kiffé, vraiment. J'ai été déçu de certaines choses et agréablement surpris d'autres choses. Par exemple la Burj Khalifa, je m'attendais à quelque chose de 10 fois plus impressionnant. Surtout quand on te dit que c'est beaucoup plus haut que la Tour Eiffel et tout. Pour moi la Tour Eiffel c'est 10 fois plus impressionnant que la Burj Khalifa. Après la Palme, j'ai adoré, vraiment la Palme, ça c'est super stylé. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a là, les gens sont très accueillants, ils sont pas tous en stress du coronavirus, ils font vachement gaffe et tout. Il y a eu quand même une évolution depuis qu'on est arrivé. Donc par exemple t'avais tout qui était ouvert, les lieux publics qui étaient ouverts le premier jour où on est arrivé. Le lendemain c'était fermé. L'après-lendemain c'était tous les hôtels équipés de gel hydroalcoolique. Après-lendemain, c'est 4e jour, c'était tout le monde avait des gants, des masques. Donc tu vois quand même qu'il y a une évolution au niveau du coronavirus ici. Apparemment de ce que je vois, il n'y a pas plus de 150 cas. Là on est le 20 mars je crois, si je dis pas de conneries. Il n'y a pas plus de 150 cas le 20 mars. Après c'est ce qu'on nous dit, donc je sais pas si ce qu'on nous dit c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit... ouais, il y a eu une évolution par rapport à ça, mais les gens sont pas non plus trop stressés, si tu veux, ils font attention. Par exemple, t'as des mecs qui viennent te garer la voiture et te la chercher, te la rendre, etc. Ils mettent des gants sur les volants, ils désinfectent ton volant, enfin la totale. Donc, en vrai, ils font vachement gaffe. Et je préfère ça que les gens fassent comme si de rien n'était, alors qu'il y a quand même un risque. Même si ça te met dans l'ambiance un peu du virus, au moins tu sais que voilà, ici c'est assez propre et ils font attention à tout. Et puis voilà, ouais, il y a eu pas mal d'évolutions à ce niveau-là. Je pense que Dubaï va fermer ses frontières d'ici 1 ou 2 semaines, parce que là tu vois que les hôtels sont quand même très vide. Là on est à l'Atlantis, il y a vraiment très peu de monde. L'hôtel dans lequel on va, ils nous font 50% de réduction, tellement c'est la merde. Donc non, vraiment tu vois quand même une différence par rapport à la semaine dernière et cette semaine. Je crois que quand je suis parti à Dubaï en France, il y avait 4000 cas et aujourd'hui il y a 10 000 cas. Donc ça a pas mal évolué. Le pire c'est l'Italie, ils ont pris tarif. Je me rappelle qu'avant que je parte, on était dans le classement, on était devant l'Allemagne et l'Espagne. Or maintenant c'est eux qui nous ont rattrapés. Pareil pour les États-Unis, ils sont au-dessus de nous. Donc c'est chaud. C'est chaud patate, mais bon, moi je suis pas persuadé que le confinement serve à quelque chose. Je pense qu'il va y avoir une sélection naturelle qui va se faire. Il y a ceux qui vont résister et ceux qui vont crever. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et puis on verra bien. Je pense que de toute façon, on aura beau être confiné 1 mois. Dans 1 mois, on va ressortir. Il y en a forcément un qui va l'avoir encore, qui va le refiler à 10 personnes, puis c'est 10 à 2000, etc., etc. Donc je sais pas trop quoi en penser. Après, je suis pas médecin. Mais bon, mes cousins sont médecins. On est en communication un petit peu. Ma mère est en communication avec eux. Et de ce qu'ils nous disent... on se prépare à affronter quelque chose de sale, donc je suis pas persuadé que le confinement va nous servir. Je pense qu'il faut qu'on se tape ce virus et puis survivra qui pourra et mourra qui devra. Donc on verra. Triste histoire, mais moi je suis plutôt fataliste dans ma mentalité par rapport à ça, donc c'est pour ça que je me pourris pas la vie. Ma mère elle s'est pourri la vie pendant toute une semaine, à stresser, à regarder les infos, à appeler mon frère toutes les 5 minutes pour voir si tout allait bien. C'est une situation angoissante, je peux comprendre, mais ce que je sais c'est que là on est en vacances, des vacances on n'en aura pas tout le temps. Du coronavirus on va en entendre parler pendant des mois, donc moi je me prends pas trop la tête et je profite à fond. Puis voilà, les vacances sont vraiment cool, donc on kiffe. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure, je vous ferai quelques petits plans encore du Burj Al Arab, et puis on va attaquer les dernières photos. Je crois que j'ai entamé toutes mes tenues.
J'ai à peu près fait tout ce que j'avais en tête, je l'ai fait. Il y a juste mon box logo violet, je sais pas avec quoi le matcher. Je pense que je vais faire un petit box logo violet avec un short Bape noir et chaussures noires ou les Travis, je sais pas trop. Mais il faut que je fasse une photo avec mon box logo purple parce que c'est un de mes préférés. Donc on va essayer de faire quelque chose de sympa. Ce sera certainement au Burj Al Arab parce que c'est le dernier truc qu'on visite là aujourd'hui. Donc ouais, je pense que j'aurai 2 photos au Burj Al Arab, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est cool quand même. Donc voilà. On va essayer de changer le plan. Bon, nous revoilà au milieu de l'eau et d'un bateau. T'aimes bien dire coucou à la caméra tout le temps? J'aime bien faire Ça n'a aucun sens. Je sais pas, apprendre des trucs aux gens. Good morning, good Ouais. afternoon. Et tu crois que les gens, ça, ils savent pas le dire? Faut pas que ma mère se mette au vlog, hein, moi je vous le dis. Et puis là, on va faire un petit tour de bateau du coup, un peu comme ça. Avec du gel hydroalcoolique. Oui, c'est bien, on a compris, tu vois, coronavirus H24 dans la tête de ma mère. Et puis du coup, je vais vous faire des petits plans de notre petite balade. On va pas se mentir, mais c'est plutôt sympa, hein. On a du soleil plein la gueule. Mais on a un beau panorama avec le Burj Al Arab derrière. Non, c'est vraiment cool. On a payé 100 dirhams par personne. Non, pour les 2. Ah oui, pour les deux 50 dirhams pour faire ce petit tour en bateau, donc pas très cher. C'est combien? 30 € pour nous deux? C'est ça. 30 € pour nous deux, ouais. Et c'est, non, franchement, c'est sympa. Et t'as l'hôtel là. Waouh! C'est vraiment cool. Je vais dire encore good morning ou tu t'abstiens? Ah, elle fait coucou Goodbye. à chaque fois. Bon du coup c'est sur ces belles images que on va quitter Dubaï. On est tout en haut du Burj Al Arab, donc restaurant assez haut de gamme, hein. Là ils font une exception parce que normalement t'es censé être bien habillé et tout. Je suis arrivé en short t-shirt dans un truc de luxe et ça le faisait pas trop, mais là du coup comme il y a peu de clients avec ce qui se passe, la situation, ils ont réadapté un petit peu le restaurant pour proposer de la nourriture un peu moins gastronomique. C'est pas ouvert à tout le monde non plus parce que là on va bouffer pour 300 €, un truc comme ça, avec cocktail plus nourriture, donc ça reste quand même hyper cher, mais on va bien manger avec une belle vue, ça c'est certain. Et puis on profite de nos derniers instants parce que on sait qu'en France ça va être compliqué. Et du coup toi ton cocktail c'est à quoi? Fraise Cocktail spécial parce que et madame est chiante. tomate cerise. Qu'elle n'aime rien. Fraise tomate cerise. Ouais. Ah putain. Et la vie par contre j'ai le vertige. Parce que quand tu sais qu'il n'y a rien en dessous, en dessous là il n'y a rien, on marche dans du vide, ça fait un peu peur, mais c'est cool, c'est une belle vue et puis on kiffe. Je remarque que tous les clients sont bien habillés et que nous on est en mode clochard, regarde comment je suis habillé. Et moi, Ma mère elle est en col roulé, on est en clochard. Descend. Oh c'est oh que c'est haut. Oh que c'est haut. il y a la piscine. Oui c'est bon, j'ai les yeux maintenant. Oh là là, à skip. Bon voilà, fin du voyage, les valises sont pratiquement faites, donc il n'y a plus qu'à rentrer et puis espérer que demain je puisse choper un train pour rentrer convenablement sur Angers, et que ce soit pas le bordel. Faut que je fasse un papier aussi pour dire que je rentre de vacances, mais bon vu les coups de soleil que j'ai sur la gueule, ils le verront assez facilement. Puis voilà, de toute façon, amende ou pas amende, il faut que je rentre chez moi demain soir. Enfin bref, j'espère que ce petit vlog à Dubaï vous aura plu. On se retrouvera certainement pour de prochaines aventures, je ne sais pas où encore, ce sera freestyle, en fonction de mes envies. Et puis voilà, bisous, tchuss, prenez soin de vous.